Nous avons déjà tout divisé, annonça tante Suzanne, en tapotant une liste de la maison, des bijoux et des comptes de grand-mère Éléanore, comme si tout cela lui appartenait. Puis, elle m'a regardé et a souri. Tu n'as pas été invité pour une bonne raison. Avant que je puisse répondre, l'avocat a froncé les sourcils, a ouvert le dossier de la succession et a dit « Mais le nom de Pandora est le seul qui figure sur le testament. » Tout le monde a retenu son souffle. Le téléphone de ma cousine a glissé de sa main. Mon oncle a pâli. J'étais là, debout, encore en deuil des funérailles qu'il m'avait cachées, quand l'avocat a révélé que grand-mère m'avait laissé plus de 5 millions de dollars, et une dernière vérité qu'il voulait désespérément enterrer. J'avais entendu des histoires comme celle-ci, jusqu'à ce que l'une d'elles devienne la mienne, me laissant incertaine de ce que j'avais gagné en pleurant ce que j'avais perdu. Avant tout cela, ma famille paraissait presque ordinaire de l'extérieur. Des dîners du dimanche, des photos de vacances, des visages souriants alignés devant la cheminée de grand-mère Éléanore, mais les photos ne montraient jamais les silences. Elles ne montraient jamais tante Suzanne comptant les bijoux de grand-mère avec ses yeux, ni oncle Michael demandant toutes les quelques semaines si grand-mère avait mis à jour quelque chose d'important. Elles ne montraient jamais mes cousins errant dans sa maison, ouvrant les placards, admirant des meubles qu'ils avaient déjà commencé à appeler les leurs. Grand-mère remarquait tout. Elle le disait juste rarement. J'avais 34 ans à l'époque, je travaillais dans l'analyse des risques de fraude. La plupart du temps, je passais des heures à chercher des schémas que les gens espéraient que personne ne remarquerait. Des paiements étranges, des factures qui ne correspondaient pas, des chiffres qui bougeaient sans bonne raison. Chez grand-mère, cependant, j'essayais de laisser le travail à la porte. Sa cuisine sentait toujours le café et la cannelle. Il y avait une petite marque de brûlure près du bord de la table, datant d'un Thanksgiving il y a des années, quand ma mère, Claire, avait oublié qu'une casserole chaude était encore chaude. Grand-mère ne l'avait jamais fait réparer. Cette marque, c'est l'histoire de la famille, disait-elle. Ma mère était partie depuis 11 ans. Après sa mort, grand-mère est devenue la personne qui me maintenait connectée à la famille Bennett. Chaque dimanche, j'apportais les courses, je triais son courrier et je l'aidais à organiser ses factures. Je n'ai jamais demandé ce qu'il y avait sur ses comptes. Je demandais si elle avait mangé. Cette différence comptait pour elle. Michael était l'aîné des enfants de grand-mère. Il portait des montres chères, parlait d'une voix chaleureuse et confiante, et faisait en sorte que les gens se sentent stupides de le questionner. Il se disait conseiller en investissement indépendant, et adorait parler d'opportunités pour les retraités. Suzanne, la sœur aînée de ma mère, était plus douce en apparence. Elle préparait des gâteaux pour les événements communautaires, faisait des câlins trop longs, et pouvait faire passer une accusation pour de l'inquiétude. « Tu t'inquiètes trop, Pandora », disait-elle chaque fois que je remarquais quelque chose d'étrange. Ryan, Megan et Lauren avaient appris la même leçon. Très tôt, la maison de grand-mère n'était pas un foyer pour eux. C'était un futur gain. Pourtant, je continuais à venir. En partie pour grand-mère, en partie parce que la perte de ma mère m'avait appris à m'accrocher trop fort à des gens qui ne le méritaient pas toujours. Puis, un mardi pluvieux, Carole, une amie de grand-mère, m'a demandé de la retrouver dans un vieux restaurant du centre-ville. Son café avait refroidi quand elle a finalement levé les yeux. Michael a dit que mon argent était en sécurité, a-t-elle murmuré. Pandora, j'ai presque tout perdu. Et Carole n'était pas la seule. Carole a fait glisser un relevé plié sur la table du restaurant. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir le problème. Les paiements avaient été acheminés via de multiples entités. Les rendements promis étaient vagues. Les frais étaient dissimulés sous un jargon conçu pour qu'une personne ordinaire se sente stupide de poser des questions. Combien de personnes a-t-il entraîné là-dedans, ai-je demandé. Carole a regardé la pluie qui coulait sur la vitre. Plus que moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai parlé à 2 autres amis de grand-mère. Je n'ai accusé Michael de rien. J'ai écouté. J'ai comparé ce qu'on leur avait promis avec ce que leurs factures et paiements montraient réellement. Le même schéma ne cessait d'apparaître. Alors, à Thanksgiving, quand Michael a levé son verre et a commencé à vanter une nouvelle opportunité de retraite, je n'ai pas pu rester silencieuse.
La salle à manger de grand-mère sentait la dinde rôtie et les clous de girofle. L'argenterie cliquetait contre la porcelaine. Lorraine filmait la table pour les réseaux sociaux, tandis que Suzanne passait les petits pains avec le sourire calme qu'elle arborait chaque fois qu'elle voulait que tout le monde se tienne bien. Michael s'est penché vers l'une des amies veuves de grand-mère. « À faible risque », a-t-il dit. « Mieux que de laisser vos économies dormir sans rien faire. »« Peux-tu expliquer les frais ?» ai-je demandé. Son sourire s'est crispé. « C'est le dîner, Pandora. Alors arrête de vendre des investissements à table. » La pièce est devenue silencieuse. Michael a ri, mais sans aucune once d'humour. « Tu passes tes journées à regarder des feuilles de calcul, et tu penses que ça fait de toi une experte de mes affaires. J'en sais assez pour reconnaître quand on ne dit pas toute la vérité aux gens. » Suzanne a posé la saucière. « Ne mets pas ton oncle dans l'embarras dans la maison de sa mère. » Je l'ai regardé. « Alors peut-être devrions-nous discuter des 30 000 $ qui manquent toujours au fonds communautaire. » Ryan a frappé la table de sa paume. Lorraine a levé son téléphone plus haut. Michael m'a traité d'amère. Suzanne m'a traité d'instable. Ils parlaient les uns par-dessus les autres, jusqu'à ce que ma propre voix s'élève juste pour être entendue. Grand-mère était assise au bout de la table, une main posée sur sa serviette. Elle n'a rien dit. Ce silence m'a fait plus de mal que tout ce que Michael avait dit. Le lendemain matin, Lorraine a publié une vidéo tronquée, ne montrant que moi, debout et en colère, tandis que tout le monde semblait calme. En quelques jours, les membres de la famille ont cessé de répondre à mes appels. Puis Michael et Suzanne ont utilisé cette vidéo, ainsi que des déclarations que je n'ai jamais vues, pour obtenir une ordonnance restrictive temporaire m'empêchant de les approcher, eux et la maison de grand-mère, pendant que l'affaire était examinée. J'ai obéi, même si chaque partie de moi voulait y conduire. Thomas a organisé de brefs appels avec grand-mère à la place. Lors du dernier, sa voix semblait fatiguée. « Ne crois pas ce qu'ils te disent sur moi », a-t-elle chuchoté. Puis la ligne a été coupée. 3 semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était morte. Je l'ai découvert grâce à une photographie. Lorraine l'avait publiée juste après midi. Tout le monde se tenait sous un auvent blanc, habillé de noir, avec la photo encadrée de grand-mère entourée de rose crème. La légende disait qu'ils avaient honoré Éléanore avec la famille qu'il aimait vraiment. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Personne ne m'avait dit qu'elle était à l'hôpital. Personne ne m'avait dit quand elle était morte. Et au moment où j'ai trouvé les informations sur les funérailles, enfouies dans un vieil échange de mets familiaux, le service était déjà terminé. Je me suis assise sur le sol de la cuisine de mon appartement, le cardigan crème de grand-mère pressé contre mon visage. Il portait encore la faible odeur de la lessive à la lavande et des bonbons à la menthe qu'elle gardait dans chaque poche. Pendant des années, j'avais cru que le fait d'avoir raison finirait par compter. Que si je restais calme, si j'apportais des preuves et si je refusais de devenir cruel, quelqu'un finirait par admettre ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, grand-mère était partie, et je n'avais pas été là pour lui tenir la main pendant 3 semaines. La famille ne m'a rien dit. Puis, à 6 heures un matin, un message de Thomas Grant est arrivé. Ma présence était requise pour la lecture des documents de la succession d'Eleanor Bennett cet après-midi-là. Je l'ai lu 4 fois. Une partie de moi pensait que c'était un autre piège. Peut-être que Michael voulait une déclaration formelle indiquant que j'avais causé des problèmes. Peut-être que Suzanne prévoyait de m'accuser de les harceler. Peut-être voulait-il simplement que je sois là pour pouvoir regarder mon visage pendant qu'il prenait tout ce que grand-mère possédait. Pourtant, j'y suis allée. Avant de partir, j'ai rassemblé les quelque chose qui m'appartenaient légalement. L'avis de funérailles tardif, les messages disant aux proches de ne pas me contacter, la vidéo que Lorraine avait montée, les lettres que grand-mère avait envoyées par l'intermédiaire de Thomas pendant que l'ordonnance temporaire me tenait à l'écart. Je n'ai accédé aux comptes de personne. Je n'ai pas fouillé dans des dossiers privés. Je n'en avais pas besoin. Ce qu'il m'avait fait était déjà dans mon téléphone. Le siège du conducteur était froid quand je suis montée dans ma vieille voiture. La pluie avait séché en ligne tordue sur le pare-brise. Je suis restée assise là, les 2 mains sur le volant,
essayant de respirer malgré la pression dans ma poitrine. Je n'y vais pas pour l'argent, ai-je dit à voix haute. La voiture vide n'a pas répondu. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une maison rénovée du centre-ville, encadrée de feuilles rouges et dorées. Je suis arrivée en avance, mais des voix s'élevaient déjà dans le couloir. La maison est ce qui a le plus de sens pour Michael, disait Suzanne. Et les bijoux devraient rester avec les femmes, ajouta Lorraine. Ryan a ri. J'ai déjà appelé quelqu'un pour la voiture. À travers la porte entr'ouverte, j'ai vu une liste manuscrite au milieu de la table de conférence. La maison de grand-mère, ses investissements, ses bijoux, même le service de table où elle nous avait servi le dîner de Thanksgiving. Thomas n'était pas encore entré dans la pièce. Rien n'avait été légalement distribué. Ils avaient simplement décidé que la mort de grand-mère signifiait que tout leur appartenait. J'ai poussé la porte. Suzanne a levé les yeux, et son sourire a disparu. Puis elle s'est levée lentement, a posé une main sur leur liste, et a clairement montré où ils pensaient que ma place était. Nous avons déjà tout divisé, annonça Suzanne. Sa paume est restée à plat sur la liste manuscrite, la gardant comme un titre de propriété. La maison va à Michael. Les bijoux restent pour moi et Lorraine. Ryan s'est déjà arrangé pour la voiture. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas été invité pour une bonne raison. Lorraine s'est adossée à sa chaise avec un sourire satisfait. Michael n'a même pas pris la peine de se lever. Tu dois partir avant que cela ne devienne une autre scène. J'ai montré le message sur mon téléphone. Thomas m'a demandé d'être ici. Ryan a eu un petit rire. Bien sûr qu'il l'a fait. La porte s'est ouverte derrière moi. Thomas Grant est entré, portant un dossier en cuir, suivi de son assistante, Melissa. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, et son expression a changé dès qu'il m'a vu, seul près de la porte. J'ai bien demandé à Pandora d'être présente, a-t-il dit. Les doigts de Suzanne se sont crispés sur le papier. Michael s'est levé lentement. Pourquoi ? Thomas a regardé la liste sous la main de Suzanne. Qu'est-ce que c'est, exactement ? Un accord familial privé, a dit Michael. Nous avons fait gagner du temps à tout le monde. Thomas a retiré ses lunettes. Vous avez divisé les biens de Madame Bennett avant que les documents de la succession ne soient présentés. Suzanne lui a adressé le même sourire patient qu'elle utilisait quand elle voulait que quelqu'un se sente déraisonnable. Nous sommes ses enfants. Nous savons ce qu'elle voulait. Thomas a froncé les sourcils, a ouvert le dossier et a tourné plusieurs pages. Puis il a levé les yeux. Mais le nom de Pandora est le seul qui figure sur le testament. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le téléphone de Lorraine a glissé sur la table polie avec un petit craquement sec. Ryan a cessé de sourire. La main de Suzanne est restée sur la liste, mais le bout de ses doigts a commencé à trembler. Michael a fixé Thomas comme s'il attendait qu'il se corrige. J'entendais le faible bourdonnement de la ventilation au-dessus de nous. Quelque part dans mon sac, mes clés tapaient doucement contre un poudrier en métal. Je pensais l'avoir mal compris. Qu'avez-vous dit ? A murmuré Suzanne. Thomas a remis ses lunettes. Pandora est l'unique bénéficiaire désignée dans le dernier testament d'Eleanor. Le visage de Michael s'est crispé. C'est impossible. Il y a plus, a continué Thomas. La maison et la plupart des actifs d'investissement ont été transférés dans une fiducie révocable entre vifs. Pandora est la fiduciaire successeur et la bénéficiaire principale. D'autres comptes contiennent des désignations de bénéficiaires directs à son nom. Ryan a reculé sa chaise. Combien ? Assieds-toi, a claqué Michael. Non, a dit Ryan. Combien ? Thomas a jeté un coup d'œil au résumé devant lui. La valeur estimée actuelle est d'environ 5 millions de dollars. La chaise de Suzanne a raclé le sol. La bouche de Lorraine s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Michael m'a pointé du doigt. C'est elle qui a fait ça. Je sentis tous les regards de la pièce se tourner vers moi. Elle est entrée dans la tête de maman, a-t-il dit. Elle l'a empoisonnée contre nous. Je ne savais pas, ai-je dit.
Il a ri amèrement. Tu t'attends à ce que nous croyions ça? Thomas a fermé le dossier. Pandora n'a pas participé à la rédaction de ces documents. Elle n'était pas présente lors des réunions, et elle n'a pas assisté à la signature. Suzanne s'est tournée vers lui. Eleanor était confuse. Tout le monde savait qu'elle déclinait. La voix de Thomas s'est durcie. 6 semaines avant sa mort, elle a passé une évaluation cognitive indépendante. Elle comprenait la nature de ses biens, l'identité de ses proches, et les conséquences de chaque décision qu'elle prenait. Le visage de Suzanne a perdu le peu de couleur qui lui restait. Michael s'est penché en avant. Alors quelqu'un l'a coaché. Thomas a regardé vers Melissa. Elle a placé un petit écran sur la table. Eleanor avait anticipé cette allégation. L'écran s'est allumé. Grand-mère est apparue, assise dans son salon, portant le cardigan crème que j'avais pressé contre mon visage le jour où j'ai appris sa disparition. Ma gorge s'est nouée. Elle semblait plus mince, mais ses yeux étaient clairs. Si vous regardez ceci, a-t-elle commencé, alors je ne suis plus là pour empêcher mes enfants de réécrire la vérité. Michael a fait un pas vers l'écran. Thomas a levé une main. Vous resterez où vous êtes. Pandora ne m'a jamais menacée, a poursuivi grand-mère. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. En fait, elle était la seule personne qui évitait constamment de discuter de ma succession. Suzanne a secoué la tête. C'est ridicule. À l'écran, grand-mère a fait une pause, comme si elle s'attendait à l'interruption. Ce sur quoi Pandora m'a posé des questions, c'était Carole, a-t-elle dit, et les autres personnes qui ont confié à Michael des économies qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. La mâchoire de Michael s'est contractée. Grand-mère ne l'a pas accusé d'un crime. Elle a simplement décrit les questions auxquelles il avait refusé de répondre, les paiements qui n'avaient aucun sens pour elle, et les histoires d'amis plus âgés qui n'avaient plus assez d'argent pour se sentir en sécurité. Puis elle s'est tournée vers Suzanne. J'ai aussi demandé une explication claire des 30 000 $ manquants dans le fonds communautaire. J'ai reçu des excuses, des factures incomplètes et des demandes de garder le silence pour le bien de la famille. Suzanne s'est enfoncée dans sa chaise. Grand-mère a mentionné l'implication de Ryan dans des paiements douteux, l'utilisation par Meghan de ses informations personnelles pour des comptes et des factures qu'elle n'avait jamais approuvées, la fausse marchandise de Lauren, l'objet réel qu'elle avait discrètement remplacé, et la vidéo de Thanksgiving montée pour me faire paraître instable. Lauren a finalement retrouvé sa voix. Elle nous fait passer pour des criminels. Non, a dit Thomas. Elle explique pourquoi elle ne vous faisait plus confiance avec ses biens. Le regard de grand-mère semblait tenir toute la pièce. Vous avez traité Pandora de déloyale parce qu'elle refusait de mentir pour vous. Vous l'avez isolée. Vous l'avez tenue à l'écart de moi. Puis vous avez dit aux gens qu'elle avait choisi de ne pas venir. Mes yeux me brûlaient. Michael s'est soudainement jeté vers l'écran. Melissa a reculé tandis que Thomas se plaçait entre lui et la table. Ne touchez pas à cet équipement, a dit Thomas. Michael s'est arrêté, respirant fort. Ryan l'a regardé. Papa, qu'as-tu fait? Michael s'est retourné. Ne commence pas. Thomas a repris l'enregistrement. Grand-mère a expliqué qu'une partie de la fiducie financerait des conseils juridiques et une éducation financière pour les personnes âgées lésées par des arrangements financiers trompeurs. Le processus serait géré de manière indépendante, avec des dossiers et une surveillance. Ce n'est pas une vengeance, a-t-elle dit. C'est une réparation. Puis l'écran est devenu noir pendant une seconde. Personne n'a bougé. Puis la pièce a explosé. Ryan a exigé une part. Lauren a menacé de dire à tout le monde que j'avais manipulé une femme mourante. Meghan fixait son téléphone, tandis qu'un message apparaissait sur le mien. Tu devrais faire attention à ce que tu prends à cette famille. Je l'ai montré à Melissa. Veuillez documenter cela, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a commencé à écrire. Suzanne s'est levée et a contourné la table. Ses yeux étaient humides maintenant, sa voix soudainement douce. Pandora, ma chérie, nous sommes toujours une famille. Elle a tendu la main vers la mienne.
J'ai baissé les yeux sur ses doigts enroulés autour des miens. Ces mêmes doigts avaient signé une déclaration me décrivant comme instable. Où était ma famille quand grand-mère est allée à l'hôpital, ai-je demandé. Suzanne a dégluti. Où était ma famille quand elle est morte? Sa prise s'est relâchée. Où était ma famille quand vous avez laissé les gens croire que j'avais choisi de ne pas assister à ses funérailles? Nous la protégions, a murmuré Suzanne. De quoi? Elle n'a pas répondu. De la personne qui lui apportait ses courses? De la personne qui organisait ses factures, de la seule personne dans cette pièce qui n'a jamais demandé ce qu'elle valait? Le visage de Suzanne s'est durci. Ta grand-mère était vieille. Elle ne comprenait pas ce que cela nous ferait. Voilà. Pas de regret, pas de chagrin. La peur de perdre l'argent. J'ai retiré ma main. Mélissa, veuillez enregistrer chaque menace faite dans cette pièce. Michael s'est avancé. N'ose pas nous traiter comme des étrangers. Vous avez fait de moi une étrangère il y a des mois. La voix de Lorraine est devenue plus aiguë. Tu seras seule à chaque fête pour le reste de ta vie. Je l'ai regardé. J'étais déjà seule. La différence, c'est que maintenant je sais pourquoi. Thomas a fait glisser les papiers vers moi. J'ai regardé la signature de grand-mère. Un dernier instant, la culpabilité est montée dans ma poitrine. Puis Thomas m'a tendu une lettre scellée. À l'intérieur, grand-mère avait écrit que l'argent n'était ni un prix, ni une arme. C'était une protection, une liberté, une responsabilité de faire quelque chose de bien avec ce que d'autres avaient essayé de prendre. J'ai plié la lettre soigneusement. Montrez-moi où je dois signer. Le visage de Michael a changé. La colère était toujours là, mais en dessous, pour la première fois, j'ai vu de la peur. Thomas a diffusé les dernières secondes de l'enregistrement de grand-mère. Pandora ne m'a pas retourné contre mes enfants, disait-elle. Ce sont leurs choix qui ont fait ça. Puis j'ai signé mon nom, et la famille qui avait passé des mois à m'effacer a dû rester assise là et regarder pendant que grand-mère me redonnait tout ce qu'il pensait avoir déjà pris. Michael a menacé de tout contester. Mais une fois que son avocat a examiné la fiducie de grand-mère, l'évaluation indépendante, les témoins et la vidéo, les menaces sont devenues plus courtes. Puis elles ont cessé. Suzanne a été tenue de rendre des comptes pour l'argent manquant de la communauté et de rembourser ce qu'elle ne pouvait pas expliquer. L'activité financière de Michael a été signalée aux autorités compétentes pour examen. Je n'ai célébré rien de tout cela. J'ai simplement répondu aux questions quand on me les posait. Ryan m'a appelé 2 semaines plus tard et a exigé de l'argent liquide. J'ai proposé de payer directement pour des conseils financiers et un programme de rétablissement légitime. Il a raccroché. Megan a envoyé des excuses qui se terminaient par une demande des juste assez pour repartir à zéro. Lorraine a continué à publier sur moi, jusqu'à ce que Carole et plusieurs autres clients plus âgés commencent à partager leurs propres histoires. 3 mois plus tard, j'ai ouvert le fonds de soutien aux aînés Eleanor Bennett. Nous aidions les seniors à examiner des paiements déroutants, des factures suspectes et des offres financières avant qu'ils ne signent quoi que ce soit. Le premier atelier a eu lieu dans la même salle communautaire où Suzanne souriait autrefois à côté d'une boîte de dons. Ce soir-là, je suis retournée dans la cuisine de grand-mère. La vieille marque de brûlure était toujours sur la table. Son cardigan crème reposait sur mes épaules. J'ai replacé une photo de famille sur l'étagère, puis j'ai retiré le cadre contenant Michael et Suzanne. Mon téléphone a vibré. Carole avait écrit, 3 autres personnes ont demandé de l'aide aujourd'hui. Pour la première fois depuis la mort de grand-mère, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait protégée. Le sang fait peut-être de nous des parents, mais l'amour se mesure à qui vous protège quand cela leur coûte quelque chose. Je n'ai pas gagné parce que grand-mère m'a laissé 5 millions de dollars. J'ai gagné parce que j'ai finalement arrêté de laisser des gens cruels définir ma valeur. Avez-vous déjà eu à protéger quelqu'un de sa propre famille?